Bien le bonjour là-bas. Oui, je viens de me réveiller. C'est fort sur moi. La lecture de l'heure au calme. La vraie lecture de l'heure se fait au calme. La vraie, l'authentique. Tu te couches, tu dors. Comme moi ce matin. À ne pas le faire, que ça m'a dépassé. J'ai mon interface qui fait son père et sa mère ici. C'est que quoi, non? Voilà. Moi qui ne voulais pas fermer mes pages. Obligé. Mais voilà. Mise à jour, hein, mise à jour. Connectez-vous. Mais aujourd'hui, je suis très sérieuse. Question de vous faire comprendre que devenez pas mal. Que chacun active son cerveau. Accéder. Pourquoi est-ce que je suis obligée de passer par là? Ok, donc il va falloir que j'anticipe cette histoire de lunettes. Alors, c'est censé se passer. Ok. Donc, si je fais ça, il faut que je pose ce que je viens de consommer malgré moi, n'est-ce pas? RTT. Nous sommes le 24. Oui, mais c'est ma part de compteur. Tant qu'il y a des jours dessus. En 2026. Tiens. Non, c'est pas juste, c'est 2000, c'est matin. Pardon, laisse. La paix est bien. La paix est bien, la paix est bien. Voilà. La paix est bien, pardon. Donc, nous sommes le 24. Je suis en train de prendre ma matinée, je suis toujours dedans. Hein. Mais enregistrons. Voilà. Il dit qu'il est d'accord. Voilà. Sans aucun procès. La paix est bien en tout temps et en tout lieu. Il me reste combien comme ça? Là, tu veux que grignoter. Ah, wonderful. Accrochons-nous. C'était hier ou il y a 2 jours. J'ai les migraines depuis hier, donc du coup, je dormais. Je n'ai pas pu me sortir de mon lit ce matin. Dans ce moment-là, il dit seulement à la chef que Mani Mazou. Quand c'est possible, je sors. Et vraiment, un donné pour un rendu. Je suis venu pointer sur l'interface que je n'étais pas moi là-haut. Je peux faire comme ça, quelqu'un m'a filmé là-bas au cours. Dans mon lit, même dans mon lit, on ne sait jamais. J'ai entendu la baronne. Apprenons à être, lorsque je parle de justice, hein, en ce qui nous concerne, c'est un abus de langage. Apprenons à être juste. Lorsque il y a des principes que vous autres ne comprenez pas. Lorsque 2 personnes sont dans une bagarre, ils sont coupables tous les 2. Lorsque 2 personnes sont en train de faire une chose interdite, on ne veut pas savoir qui a commencé. Qui est dans la réplique, qui est dans le commencement de l'affaire, les 2 sont coupables. Vous avez tous des cerveaux, nul n'est censé ignorer la loi. Je vous vois courir avec l'étoile caribéenne. Elle n'est pas seule dedans. Apprenez à faire preuve de justesse. Pas de justice, justice vous ne connaissez pas. Si vous sortez défendre vos ethnies, écrivez que je sors défendre mon ethnie. Ne fais pas ta sortie en faisant croire aux gens que tu fais des reproches à l'étoile caribéenne. Parce que si tu dois t'asseoir là, la baronne suisse, tu dois activer ton interface. Pour faire des reproches à l'étoile caribéenne, tu dois aussi prendre l'équivalent chez les Bamileke. Rinormeniki.
Nous sommes sur la place publique. Personne ne fait ça dans une chambre. Si tout ça se passait dans une chambre, ce serait de l'ordre du privé. C'est sur la place publique. Je recommence. Il y a quelques années en arrière, je montais ici. Lorsqu'un des cancres disait que les Bamileke, je montais, je courais avec les camps là. Les Bamileke me disaient merci. La seule fois où j'ai pu leur faire un reproche, je suis devenue, et ce n'était même pas un reproche en tant que tel, c'était un constat. Les gars sont allés tourner ça. Et je suis devenue tribaliste parce que j'avais dit qu'en temps de Covid, virgule, il y a des choses que nous devons nous abstenir de faire. Qu'il fallait commencer à dépoussiérer certaines coutumes, certaines traditions. Ils ont tous pas là. Même ceux qui n'avaient pas écouté la vidéo sont montés au créneau parce que de bouche à oreille, il y en avait qui avaient tissé une affaire grosse comme ça. J'avais demandé de dépoussiérer le ndop. Il est normal de demander de dépoussiérer un vêtement qui est dans une cantine depuis un bout de temps. C'est normal, ça fait partie de la vie. C'est pas parce que c'est ton vêtement à toi que ça en devient un crime de lèse-majesté. D'accord? Donc je reprends ici. L'étoile chrétienne est coupable. Loin de moi l'idée, l'envie de dire que l'étoile chrétienne est blanche neige. Tu prends l'équivalent chez les Bamileke, plus violent encore que ce que l'étoile chrétienne a pu dire, et sur tout le reste du Cameroun, à part les Bamileke. Et tu mets en face. Et tu fais des reproches. Mais tu ne t'assieds pas là. Tu prends seulement le pan de l'étoile chrétienne. Tu commences à dire qu'elle est méchante, elle est ceci, elle est cela. Moi, j'ai entendu des choses venant de certains Bamileke qui glacent le sang. Qui glacent le sang. Gangoum se met sur la place publique et dit qu'un Bamileke ne devrait pas mélanger son sang à celui d'un quoi. Et il est fréquentable, lui. Hein? La baronne suisse. Coucou, pas Emmanuel, Mboye. Donc, Gangoum est fréquentable. As-tu demandé à ceux qui font partie de l'association de Gangoum de l'isoler? Hein, la baronne suisse Co. Avez-vous demandé à ceux et à celles qui sont inscrites, qui marchent avec Gangoum, bras dessus, bras dessous, eux, Bamileke? As-tu demandé à ces personnes, avez-vous demandé à ces personnes d'isoler, de ne plus fréquenter Gangoum? Pour vous, il est légitime qu'un Bamileke fasse preuve de tribalisme. Il se défend. Il se défend. Tu fais un simple reproche à une personne, à un individu, à un être humain. La personne tourne parce que coupable jusqu'au bout des ongles pour se défendre, te dit que te sort de la carte du tribalisme. Nous connaissons la carte là. Les afros l'ont utilisée longtemps. Tu me contrôles parce que je suis afro, parce que je suis noir. Bonjour Victor. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus nulle part. Que chacun tourne sa bouche 7 fois, sa langue 7 fois dans sa bouche avant de sortir ses propos. Apprenez à faire preuve de justesse. Parce que vous savez, alors vous autres là, vous mettez en bande organisée. Il y en a qui ont appris, hein. Oui, nous sommes tous nés dans ce Cameroun-là. Nous avons eu des enfants. Il y a des enfants à la maison qui ont des frères, des soeurs, qui savent taper, qui ont appris à taper ou qui tapent comme ça naturellement. Quand ils arrivent à la garderie, ils découvrent qu'on peut mordre. Et croyez-moi, ils apprennent bien. Bonjour, tenant du titre. Ils apprennent bien. Donc, les histoires de se mettre là en bande villageoise pour défendre ses intérêts, il y en a qui ont compris que c'est quelque chose qui marche. Maintenant, vous avez des groupes sur les réseaux. Oui,
Vous avez des bandes organisées ici qui se mettent en mode village restreint ou élargi pour se défendre. Je vous avais dit ici qu'on ne répond pas à la bêtise par la bêtise. Vous êtes dans une bagarre. Vous prenez les bagarreurs là. Soit vous renvoyez dos à dos, soit vous donnez la même correction à chacun d'entre eux. Parce que coupables, nous autres sommes obligés d'arbitrer. Mais j'ai mal aux oreilles lorsque j'entends Baronne Suisse prendre le micro et en bas, tous les frères taper sur l'étoile caribéenne et rien que sur l'étoile caribéenne. Ça veut dire que moi, il doit sortir, prendre un Bamileke et taper sur lui pour faire l'équilibre. Et ce n'est pas un bon jeu non plus. Lorsque tu veux dénoncer un problème comme celui-là qui gangrène la société camerounaise, tu prends plusieurs exemples. C'est comme avec la pub. Pour ne pas faire de pub d'un produit, tu cites 2-3 marques, tu annules la bêtise. La prochaine fois que la baronne ou une autre personne prend l'étoile caribéenne en guise d'exemple, je diffuse ton propre direct et je te donne la réplique avec l'équivalent chez les Bamileke. D'accord? Parce que nous taire revient à ne pas nous rendre service. Les choses ne font que se cristalliser. Vous ne faites que creuser sous les pieds. Après la crise, pendant la crise post-électorale ici, qu'est-ce que nous n'avons pas entendu sur les enfants du Grand Nord? C'est-à-dire une zone du Cameroun où il y a tellement d'ethnies que personne ne saurait en citer 10%. Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu venant des Bamileke, de certains Bamileke? Il faut que moi-même je me remette dans les clous. Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu ici, sur la place publique, venant de certains Bamileke? Toi, baronne Suisse, es-tu sorti pour tirer les oreilles à tes frères et sœurs, à nos frères et sœurs? Il y a des enfants du Nord qui en ont pleuré. Des enfants qui ne connaissent pas notre monde de saleté là. Notre monde crasse là. Il y a des enfants du Nord. Je dis bien des enfants. Hein. Je n'ai pas dit parler d'adultes. J'ai vu des vidéos d'enfants du Nord en train de pleurer. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ça? Parce que lorsque un Bamileke se lève et dit les bananas, c'est normal. Lorsque un écancre se lève pour dire Ngalefis, ce n'est pas normal. Il y a des procès pour crimes en bande organisée. Et commettre un crime en bande organisée est une circonstance aggravante. Silvio, il faut souvent nous laisser vos dictons à 2 francs 6 sous. Que le désordre est collectif, la responsabilité est individuelle. Elle peut être individuelle, mais vous pouvez être jugé en tant que groupe. Le crime peut être mis devant un juge, apporté devant un juge en tant que crime commis en bande organisée, circonstance aggravante. Il est clair que tu ne peux pas purger une peine pour quelqu'un d'autre. Mais on peut vous juger comme étant une bande. On peut considérer que ce crime-là a été commis en bande organisée. Et je vous dis ici que lorsque c'est en bande organisée, c'est une circonstance aggravante. D'accord? Il faut souvent apprendre à laisser les dictons dans leur case. Silvio, reste dans le sujet. Je n'ai pas dit ici que tel individu représente son ethnie. Est-ce que la baronne représente les Bamileke pour se mettre en place sur la place publique et commencer à les défendre? Qui lui a donné? Quel Bamileke lui a donné 1 euro symbolique pour qu'elle soit l'avocat de son avocat même, à lui? Il faut arrêter à la bêtise. Silvio, ici, le port du cerveau est obligatoire. Bonjour Nadiège. Tu restes dans les clous. D'accord? Nous parlons d'un mal profond au 237. Et que les réseaux
n'aide pas à atténuer, à faire disparaître. Le fait que ces personnes se mettent ensemble est une circonstance aggravante au crime. Parce que petit à petit, vous tendez vers le crime contre l'humanité. Silvio, ce n'est pas une contradiction, idiot. Tout crime commis en bande organisée est une circonstance aggravante. Il y a des personnes qui peuvent même se mettre ensemble, des personnes ayant subi le même préjudice peuvent se mettre ensemble et porter plainte. D'accord? Je ne discute pas avec toi. J'utilise mon cerveau. Lorsqu'on te donne une phrase, tu développes. Elle peut avoir des embranchements. Tu peux avoir une phrase et on te dit mais. La sentence est individuelle dans la mesure où, nommément, on te donne ta sentence. Tu as ton extrait de casier judiciaire. Ton extrait. On considère que vous êtes mis ensemble et vous êtes plusieurs contre une personne et vous êtes jugé en tant que groupe. Les responsabilités, oui, mais le jugement peut avoir lieu. On peut vous juger parce que votre action a été pensée à plusieurs. Est-ce que tu comprends? Tu as fait droit quelque part? Est-ce que tu as fait droit quelque part? Hein, dis-moi. Quand on dit vol en bande organisée, quand on dit agression en bande organisée, c'est quoi? Vous ne passez pas, cette affaire-là n'est pas prise sous cet angle-là. Même si vous êtes jugé, il y en a qui décident d'être jugés séparément et il y en a qui décident de passer devant le tribunal en même temps, tous à la barre. C'est pour cela que vous ne foutez rien dans votre pays-là. Il y a des procès pendant lesquels il y a plusieurs accusés alignés comme ça, en même temps, dont leurs sorts sont scellés. Que oui, le désordre est collectif, mais la sentence est individuelle. Mais mon gars, la sentence là, mais chacun aura sa part. Si on donne 10 ans, chacun c'est 10 ans. On ne dit pas 10 ans divisé par le nombre d'accusés. Vous êtes solidaires. Il y a des condamnations solidaires. Donc tu ne sais pas qu'il y a des condamnations solidaires. On vous donne une amende. Si un seul euro manque, même celui qui a payé les 4, si vous êtes condamné à 100 euros, même si toi, tu donnes 99, il reste 1 euro. Tu es aussi coupable que ceux qui n'ont rien donné. Vous voulez qu'on vous explique quoi ici? Vous avez des cerveaux pour comprendre? Est-ce que tu as un cerveau pour comprendre? C'est toi qui veux beaucoup parler ici. Explique-moi donc. T'as pas de démarche. Moi, je viens de m'égosier. Comme vous vous baladez toujours la bêtise chevillée au corps là. Il y a des personnes qui refusent, ayant commis un crime, le même crime, disent que moi je veux être jugé séparément. Et il y en a qui sont jugés en tant que vous étiez 10, vous passez comme ça, vous citez tous les 10. Et on vous reproche le même fait. Ou bien l'ensemble, un ensemble de faits, tous en même temps, au même titre. Et puis, il y en a qui vont dire que moi, j'étais simplement spectateur. Moi, je ne veux pas être jugé en bande organisée dans la mesure où moi, je n'ai fait que regarder, je n'ai fait qu'accompagner. Moi, je n'étais que chauffeur. Moi, on m'a ramassé comme ça au bord du chemin et moi, je me suis retrouvé dedans. Ou moi, j'écoutais seulement derrière la porte, ou moi, j'étais seulement dans la maison. La personne va demander à être jugée. Elle, de son côté, elle va dire que moi, il n'assume pas les faits de toute la bande. Tu viens, vous arrivez, je vous ai déjà dit que nous ne sommes pas la même chose. Vous ne voulez pas réfléchir. Dès qu'on vous sort un dicton, vous posez ça là, brut décoffrage, vous vous accrochez à la chose. Hamburg, à Hamburg. Mboye. Non, je ne suis pas au même niveau que vous, je vous l'ai déjà dit. Ce n'est pas, je vous ai dit que j'ai subi un certain nombre de choses sur la place publique. Si
Bonjour le Yeti. Je leur ai posé la question de savoir si vous vous en prenez à moi. Lorsque nous scrutons, vous êtes 10 Bamileke. Ai-je le droit de vous traiter de tribaliste? J'ai été prise à partie ici. Par des groupes. Et croyez-moi, cette personne disait que tu es tribaliste, que tu n'aimes pas Kamto, c'est parce qu'elle est Bamileke. Et je leur ai posé la question de savoir si moi, depuis ma position, j'ai le droit de les traiter de tribalistes, puisque lorsque je les prends, ils sont 10 Bamileke. Suis-je monté au créneau dire ici que vous êtes tribaliste? Parce que ça, chacun a sa bêtise chevillée au corps. Ils ont juste décidé de la mettre ensemble, pensant qu'être ensemble les rendrait plus forts. Pourtant, ils sont en bande, hein. Pas forcément organisés. Cette bande peut être organisée comme ça par la force des choses. Mais chacun et chacune est arrivé avec sa bêtise, sa propre bêtise chevillée au corps. Donc je les prends individuellement. Parce qu'il y en a qui se retrouvent même là-dedans de bonne foi, juste parce que c'est la sœur du village. Réfléchissez avant de poser des actes. Vous êtes censés être des mammifères, certes, mais au-dessus de la chaîne. Cessez de vous balader comme des âmes en peine. Donc je reviens à mon sujet. Je n'ai pas dit loin de moi l'idée de penser même que l'étoile chrétienne n'est pas coupable. Elle est responsable de ses faits. Elle est responsable de ce qu'elle sort de sa bouche. Elle n'est pas en situation de handicap mental que je sache. Mais ils sont dans une bagarre. Et la baronne ne saurait faire une sortie pour taper sur l'étoile chrétienne sans taper sur ses alter ego. Et si on doit même tenir compte de la virulence, de la constance, de l'envie de nuire, il y a des Bamileke qui, si l'étoile chrétienne prend 15 ans, il y a des Bamileke qui vont prendre 150 ans. J'ai dit à Silvio d'enterrer sa bêtise. Sauf si tu veux que je te mette 6 pieds sous terre avec. C'est la dernière fois que je le dis ici. Si tu ne comprends pas ça, c'est ton problème. Je viens de dire que loin de moi l'idée de dire qu'elle n'est pas coupable. Écoutez-moi la bêtise de celui-ci. Comme elle est responsable, on doit, et on doit laisser la bêtise continuer. Je dis qu'elle est responsable, elle n'est pas en situation de handicap. Donc elle est responsable de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait, elle peut être jugée. Et il veut parler de droit avec moi. Mets-moi encore une bêtise comme celle-là. Je te mute. Je ne suis pas payé aux commentaires affichés sur l'écran. D'accord? Il faut écouter en droit chaque mot à un. D'ailleurs, lorsque tu parles, chaque mot a un sens. Et moi, je ne suis pas allé vers le cours de français. J'avais mes oreilles et mon cerveau disponible. D'accord? Je dis loin de moi l'idée de la dédouaner. Je dis loin parce qu'elle est consciente. Ça devient récurrent. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une sortie de route. Elle se met sur la place publique. Elle dit j'assume. Qui suis-je pour dire qu'elle ne peut pas assumer? Elle est en situation de handicap mental. En plus, je ne suis pas psychiatre. Du haut de ma position, elle est responsable. Et elle est responsable tout autant que Gangoum et Co. Ils sont un certain nombre sur la place publique à nourrir cette démarche. Tu veux que je parle, je dise en franco-anglais. Mais les notions de droit en franco-anglais, c'est pas facile. Hein? Tu es censé restituer un principe dans la langue dans laquelle tu as appris le principe. Il ne faut pas trop me faire tordre les ménages.
je viens dire ici à la baronne que la prochaine fois que tu ramasses l'étoile caribéenne seule, j'encastre ton direct dans le mien. Il va falloir que quelqu'un rétablisse l'équilibre. Vous voulez régler ce problème, vous prenez tous les belligérants, vous prenez tous les concernés. Il n'y a pas de que je donnais la réplique. Pourquoi parler de Ngangoum aujourd'hui? Parce que je n'ai pas parlé de lui hier. Qu'est-ce que tu en sais que je parle de Ngangoum aujourd'hui? Vous aimez souvent entendre que vous êtes dans la réalité. Qu'est-ce que tu en sais? Et lorsque tu me poses cette question-là, lorsque un sujet doit être abordé aujourd'hui, il n'a pas été abordé hier. Il aurait même pu être abordé hier. Et ce n'est pas la première fois que j'apporte ce sujet. Tu es l'espace-temps. Laisse-moi les histoires de vous êtes libre et tout. Vous aussi, vous êtes libre de porter plainte et de déposer une plainte contre l'étoile caribéenne. Sylvio, je t'ai dit de laisser ta bêtise là d'ailleurs. Quand tu me fatigues comme ça, à l'heure-ci là, je te mute seulement, c'est tout. Je te mute, c'est tout. Vous êtes libre de ceci. Vous avez déposé une plainte contre l'étoile caribéenne. Pour que moi j'aille déposer. On t'a dit que j'ai un problème avec votre bêtise là. La notion d'ethnie n'existe pas chez moi. Mais je suis de ceux qui doivent faire l'équilibre. J'ai décidé de faire l'équilibre. Nous ne pouvons pas laisser ce jeu-là perdurer ici. Vous divisez les Camerounais. Oui, ça divise. Les Camerounais sont déjà complètement à cran. Vous ne faites que creuser le delta. Ouais, maman, tu m'appelles Bibian ici. Bonjour, Titi. Bonjour. Comment vas-tu? Tu m'appelles ici, ma, comme si c'est toi qui m'avais baptisé. Papa. Mon nom, là, il est bon à prononcer. Il est beau à lire. Bonjour, Félie. Je ne suis pas ici pour faire un procès. D'accord. C'est une remarque. J'en suis encore au niveau de la remarque. Vous avez le droit de déposer une plainte. Est-ce que moi j'en suis? Est-ce que vous savez que je suis la première à avoir déposé une plainte contre Amer Kamer? Lorsqu'il avait sorti la machette, je ne vous ai dit que je suis pas au même niveau que vous. À l'époque, là, il s'adressait à moi. En brandissant sa machette, là, est-ce que, nommément, mais je me suis senti concerné parce qu'il fait partie de l'humanité. Est-ce que j'avais géré ça en main? Non, non, non. Vos histoires de gueule, ethnie, là, vous m'avez déjà vu porter ma part d'ethnie ici. Oui, parce que j'existe. Django. Et j'ai quand même school après la 6e, mon frère. Si en rédigeant, je ne sais pas que je peux mettre je désormais là. Maman, ça fait longtemps qu'en rédigeant, l'école m'a donné, mon enseignant m'a donné le droit d'utiliser je. Tu veux que je parle en ton nom? Tu veux que je mette nous? C'est en bande organisée, c'est ma réflexion à moi. N'existez pas par vous-même. C'est pour cela que vous l'avez mauvaise. Vous ne savez pas exister en tant qu'individu. C'est pour cela que vous, bonjour Ernest, c'est pour cela que vous vous cachez derrière une entité qui n'existe pas. Que vous cachez derrière votre ethnie. Nous les Bamileke, nous sommes riches. Nous les Bamileke, c'est nous qui tenons le Cameroun. Nous les ceci. Et c'est comme ça que vous évoluez dans des choses complètement fallacieuses. Personne ne mange chez l'autre. Je n'utilise pas mon intelligence, ton intelligence là où je suis assise. J'utilise ton intelligence. J'utilise ta moralité. La notion d'ethnie, selon le dictionnaire, c'est une notion qui existait avant l'ère de l'industrie. Mon gars, nous sommes à l'ère numérique. Vous êtes encore au niveau de vos ethnies. Est-ce que je suis arrivé sur la place publique ici? Défendre une ethnie qui serait la mienne.
Pourtant, il y a des problèmes où sont enterrés mes ancêtres là-bas. Il y a des problèmes à Lolodorf, hein, entre groupes de personnes qui se revendiquent d'être de telle et telle ethnie sur le plan politique, les gars. C'est le lait là-bas. Vous ne voyez pas ce qui se joue dans le sud là. Vous avez vu lors des élections pour les régionales, non? Vous n'avez pas vu nos frères Boulot de Saint-Mélima, de ceci. Quand ils se bagarrent là-bas, nous sommes là comme ça, nous regardons, même à arbitrer, nous n'arbitrons pas. Mais tu dis que je suis tribaliste, c'est dans ta tête pour moi quoi là-dedans. Va donc porter plainte, non? Va porter plainte. Je suis tribaliste, donc il faut gérer tout ça. Moi-même là, vous prenez ma part d'exemple, vous mettez lorsque vous parlez de tribalisme. C'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas me faire des reproches sans prendre l'équivalent, mon altère, un de mes altères égaux ensemble et faire l'étude des cas. Lorsque vous prenez deux personnes dans une bagarre, vous ne prenez pas une, vous fustigez et l'autre vous caressez. Oui, je suis tribaliste. Tu as le droit de le penser. Tu as le droit de le penser. C'est ta pensée à toi. Je n'ai aucune... C'est-à-dire, je n'ai pas d'influence sur ta pensée, a priori. Sur le résultat de ce que ton cerveau peut mouliner. Parce que vous êtes assis là, tu es tribaliste, tu es... Oui, je suis tribaliste. Réglons donc le problème. Est-ce que c'est parce que je le suis que toi, tu dois le devenir? C'est parce que je le suis que tu dois nourrir la démarche. C'est comme ça que vous avez passé votre temps à cristalliser un certain nombre de choses. Coucou Maïma. Et les problèmes de fond, vous ne réglez pas. Manque de peau, vous êtes dans un pays dans lequel il se dit que nous avons plus de 250 ethnies. Vous comptez vous en sortir comment? Et beaucoup d'entre vous là, vous vivez en Occident. Vous êtes dans des pays dans lesquels les histoires de groupes ethniques n'existent plus. Ça n'existe plus. Toujours en train de pleurer. Tu me tapes, je te tape. Et tu veux pleurer plus que moi. Je te tape, tu me tapes et je veux pleurer plus que toi. Non, expliquez-moi. Ça ne nous mènera nulle part. Vous ne faites que creuser, 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 creuser. Je vous ai souvent dit, du moins sur Facebook, que si jamais ça vient à péter au 237, le Rwanda paraîtra à l'humanité, le Rwanda paraîtra avoir été un club med. On ne parlera pas de 2 millions en une semaine, 2 millions en 10 jours. Peut-être que le tiers de la population du Cameroun tombera en une seule nuit. En une seule nuit. La responsabilité là devient comme une envie de chier. Tu y vas seul. Bonjour Ernest. Aka, je peux être tribaliste autant qu'ils veulent. Mais la réalité est là. La réalité est là. Les réseaux sociaux ont une caisse de résonance. C'est à vous de savoir raison garder. Vous n'êtes pas des enfants. Ce n'est pas parce que tu as de l'audience que tu dois porter le vêtement de celui qui joue le mauvais rôle. La baronne, tu peux faire des choses bien, mais quand il faut faire mal, tu es dedans, mon amour. Il y a quelque temps, tu sortais ici, je suis bamléké dans pian, oh, quand ton ampian, la démarche là est passée comme ça, comme une inondation, comme les eaux qui envahissent souvent la poste centrale pendant les jours de pluie. Tu es reparti dans ton lit au calme. Porter une démarche au nom de la tribu dans ce bas monde.
Vous comptez arriver où? Vous comptez arriver où? J'ai pris l'exemple de nos quartiers, nos grands-parents, pour nous qui avons la cinquantaine aujourd'hui, plus de 50 ans. Nos grands-parents ont créé des quartiers entiers parce que les va-nu-pieds là viennent faire là. Là, il fallait avoir le courage de t'installer dans un trou. Ça dit pas de lumière, rien. Voilà, brousse, tu viens, tu poses ta cabane. Un autre arrive, pose sa cabane. Nous avons, nos grands-parents créé dans la ville de Yaoundé là. Comme d'autres ont eu à faire à Douala, dans d'autres quartiers. Nous avons créé des quartiers tout entiers. Donc, vous qui parlez d'ethnie là, je vous ai posé la question de savoir si, lorsque vous regardez l'horizon comme ça, vous avez beaucoup de frères du village. Au cas où ça viendrait à péter, pensez-vous que c'est à un frère du village que vous devriez votre vie au cas où quelqu'un viendrait vous sauver? Ce serait forcément un frère du village. Lorsque vous regardez autour de vous, là où vous avez posé votre bicoque dans ce pays-là, hormis, et même dans vos villages, il y a des cousins qui ne s'entendent pas, il y a des frères qui ne s'entendent pas. Je vous ai souvent dit, si vous n'avez pas d'imagination, regardez des films. American Nightmare, purge, la purge. Quand tu es assis comme ça dans ta famille, tu ne sais pas que c'est ton propre frère qui a ton macabo. Le plus gros macabo, c'est ton propre frère. Et tu apprends ça, tu découvres ça la nuit de la purge. Le principe de la purge, c'est que cette nuit-là, le crime n'existe plus aux États-Unis. Les nouveaux pères fondateurs ont dit qu'il y a une seule nuit. Je pense que c'est à partir de 18 h jusqu'à 7 h du matin. Tu peux commettre tous les crimes que tu veux. Même le crime de sang. Sans aucune conséquence. Et croyez-moi, le plus grand nombre de crimes se passe au sein de la famille. C'est l'enfant qui en veut aux parents. C'est le cousin qui en veut à l'autre cousin. C'est oui, mais c'est une série. Je pense qu'il y a même 4 American Nightmare. Je pense qu'il y en a 4. Il y a même une série. Donc, je vous pose la question de savoir si jamais ce que vous organisez là vient à être concrétisé, pensez-vous que ce sera le frère du village en mode « je sauve ma personne ». Il y a dans des fratries là, des personnes qui ne se sentent pas. Le jeu auquel vous jouez là, toi la baronne, est-ce que tu penses que si tu venais à te retrouver, en vrai, et quelle probabilité tu as en Vorada d'être sauvé par un Bamdeke? En cas de désordre absolu, sauve qui peut. Quelle probabilité as-tu? Est-ce que tu sais que lorsqu'il y a même des crimes dans une famille, il y a Ebouli Andjanga dans une ville, des fois même, c'est un inconnu qui vient te sauver de ton propre frère. Réfléchissez un peu. Et vous qui êtes en Bangalore, maman, si ça rame ici, quelle est la probabilité pour que ce soit un Camerounais? Dans l'environnement de chacun d'entre nous, quelle est la probabilité d'être sauvé par un Camerounais si ça venait à Ham? Ah, moi, je suis cette tribaliste, mais je vis avec la réalité. Pour ceux qui disent que tu es tribaliste, mais je vis avec la réalité. Il n'y a plus de couleur, hein. Comment je peux supprimer mon impression du coup? Ouais, il faut lancer en noir et blanc. Ah merde. Mercredi alors. On va le supprimer, on va faire ça. Lui, non, ça sortira pas tout Après, il y a tout ça, non. lui, non, ça sortira pas. Il n'y a plus de. Donc on chante en noir et Il n'y blanc. a plus de bleu dans la couleur ne fonctionne plus. Oui. Je l'ai supprimé, mais je peux pas. Tu appuies là-dessus. Ouais, je sais pas faire ça.
Il y a 24 personnes pour aller. Ouais, tu Et comprends, puis, tu on vois, peut imprimer. En noir et blanc, du coup, il y a 24 personnes pour tu aller. supprimes tout. De toute façon, ça sortira pas. Et Et là, là, lorsque moi je vais mettre sur la couleur, ça va me sortir tout ce qu'il y a dans l'estomac. c'est pour ça que je t'ai dit, je supprime. Oui, et l'une après l'autre, tu supprimes tout. Comment ça, tu peux pas? Tu peux. Information. Tu appuies juste. De toute façon, il faut. Bravo. De toute façon, il faut supprimer. Et tu. C'est celui-là le mien, non? Je sais pas, tu peux pas savoir. On ne peut pas tout sélectionner. Non, pas tout. Ah, mesdames. C'est fort. Mais moi, j'ai jamais essayé un enfant d'organiser. On va l'organiser. Donc, il faut qu'on lance au noir et blanc. Oui, oui. Ah, d'accord. Oui, Tu vois, je tirais un programme, je l'ai dans non, non, vous pouvez bien imprimer en couleur. Ça sortira pas. Noir et blanc, ça va sortir. Noir et blanc, c'est très bien. Oui, parce que le tonnerre. T'as pas de cyan, c'est ça? Il manque le Oui, cyan. mais il n'y a plus de bleu. Et dans la couleur ne fonctionne plus. Donc là c'est bon, là tel que c'est. La tête, ouais, pour le noir et blanc. Oui, oui, vous pouvez. Faut faire le Noir et choix des blanc, il faut paramètres. décocher. Oui, oui, il faut décocher la couleur. Il faut enlever couleur par défaut. Parce qu'elle est beaucoup trop intelligente. Si le document est en couleur, tu le sors en couleur. Il faut contrarier. Vous posez la question. Moi, je vis dans la réalité. Moi, je suis une tribaliste qui sait que demain, là, ça vient à Hamla. Moi, je serai sauvé par le premier humain qui aura passé par là. Mais il y a beaucoup parmi vous là, vous et bande organisée, le frère du village. Même le frère de sang là. Il arrive que le frère de sang soit ton premier ennemi. La plupart des crimes dans ce bas monde sont commis au sein de la famille. Vivez dans la réalité. Parce que moi, quand je regarde là où je suis à Yaoundé, maman, d'ici à ce que je sois même... après, il y a des grands groupes ethniques. Peut-être que c'est un Yobokolo qui viendra me sauver. Quand je regarde chez nous là-bas, ça, Boulou, Yobokolo... Et après, je ne sais même pas. J'avoue que je ne sais pas. Ce sont des frères pour avoir grandi ensemble. Ils ont la même histoire. Ils ont fait les 400 coups. Certains sont même sortis ensemble. Ce sont les groupes aujourd'hui que nous avons dans la vie moderne. Bonjour Mireille. Nous qui sommes sur la toile, là, oui, tu ne peux pas venir tirer sur un tribaliste avant d'avoir tiré sur un Gangoum. En matière de Ngue, j'assume. Oui, oui, oui. Mais Gangoum peut dire, lui, H24, 365 jours par an, que les Bamileke ne doivent pas se mélanger ou quoi. Les Nkwas ne sont rien dans ce bas monde. Ils sont des vauriens, ils sont des ceci. Quand un Nkwa réussit, c'est qu'il y a une femme Bamileke derrière. Toi, tu passes 364 jours. Le jour où l'étoile chrétienne vient, elle gérer le 365e jour, tu viens, tu commences à Pamela. On peut faire ça. Et c'est vous qui voulez que ça s'arrête. Non. Nous autres ne pouvons pas continuer à vous regarder sans rien dire. Ce serait d'ailleurs criminel. Bonjour Delma Berry, merci pour les roses. Ce serait criminel. Ils sont tous coupables. Et Ronnie, j'ai l'impression que nous ne nous comprenons pas. Loin de moi, tu viens peut-être d'arriver, loin de moi, l'idée, loin de moi, l'envie, ou même la mauvaise foi, par mauvaise foi, l'envie de dire que l'étoile chrétienne n'est pas coupable, elle est responsable de ce qu'elle dit. Lorsque c'est interdit, quelle que soit la personne. Loin de moi, et je pense avoir dit plus d'une fois ici. Mais je vous dis que lorsque deux personnes bagarrent, tu ne fais pas bisous à une et tu fustiges l'autre. Ils sont coupables tous les deux. Lorsque vous allez sur le mur d'un Gangoum, il ne passe pas un mois. Quand je dis un mois, je suis gentil.
Il ne passe pas un direct sans que Ngangoum ne fustige le reste du Cameroun. Sans qu'il ne pointe le reste du Cameroun comme étant des feignants. À dire que c'est la famille de Ngangoum qui nourrit les 35 millions de Camerounais. Du moins, enlevant le pourcentage de Bamileke. Non, non, tu viens sûrement d'arriver. Laisse-nous les histoires de Ngangoum répondre aux Ekans. Les Ekans te diront qu'ils répondaient en Ngangoum. Sauf si tu as le film. Même si tu as le film. Dans l'espace-temps. Un délit est un délit. Que tu sois dans la réponse ou dans l'acte initial. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Il a donc répondu, il répond tous les jours. Lorsque personne ne sort les histoires de tribalisme, Ngangoum, avant même 2018, Ngangoum était déjà dans cette démarche. Vous avez découvert Ngangoum ici, hier. Donc la fleur, machin là, de grâce. Mon bisou, de grâce. La justice ne marche, ne fonctionne pas comme ça. La justice des hommes n'est pas parfaite. N'est déjà pas parfaite. Donc, le peu d'équilibre là que nous essayons de garder, ne venez pas chier dedans. Ngangoum, nous l'avons trouvé avec sa démarche. Elle n'est pas due à 2018. Ngangoum fait partie des premières personnes que j'ai commencé à écouter sur la toile. Quotidiennement. Je dis quotidiennement. Et les propos de Ngangoum glacent le sang. Si tu es du genre susceptible, tu finis avec lui. Parce que Ngangoum enlève les Bamileke. Le pourcentage, il y a combien de... Quel pourcentage de Bamileke? Le reste là, ce sont les pestiférés. Pour Ngangoum, hein? Est-ce que je tiens donc les Bamileke responsables de ce que Ngangoum sort de sa bouche? Voici mon homonyme ici, Gazelle africaine. Elle est de l'Ouest. Hein. On vous a dit que les relations entre nous là, c'est que elle est d'abord mon homonyme, elle est quelqu'un qui me parle en tant qu'individu. Le reste de la vie de ma fille là, c'est elle qui a débloqué la situation. Ma mère nous a toujours dit que nous sommes riches par nos relations et de bonnes relations. Je suis avec toi parce que tu as une bonne relation pour moi. Parce que tu es une personne qui a les mêmes valeurs que moi. Parce que tu es une personne que j'aime bien. Parce que... Et ton ethnie sort d'où là-dedans? Gazelle africaine, je ne sais même pas où elle est bafanga, je n'en sais rien. Elle pourrait même ne pas être Bamileke. Parce que le nom là ne veut rien dire au 237. On ne porte pas toujours le nom de son père. Ou de sa mère. Et où? De sa mère. Voici mon épouse Bams ici. Voilà des personnes, je peux dire dans ma vie que même si nous ne nous sommes pas vus, ces personnes-ci ont posé une brique comme ça dans mon existence. Même si c'est juste par un acte que certains négligent. Vous, quand vous baladez dans un gang ethnie, on est déjà trahi par sa propre famille. Imaginez alors la famille là au sens large parce que vous parlez la même langue et encore tous les Bamileke ne se comprennent pas. Vous m'avez déjà vu entrer dans les histoires. Je suis dans les groupes Kwasio. Moi c'est là. Si je veux fréquenter les Kwasio, je rentre au Cameroun. Je reste dans les brousses de l'Olodorf. Si je voulais trop fréquenter les Camerounais là, ben je serais resté au Cameroun. Je n'aurais pas eu le choix. Je serais en plein dedans. Donc ici là en Beng, je choisis le Camerounais que je fréquente. Vos histoires de Nge, tu es Camerounais, Nge. Non, vous êtes des êtres humains. Je peux tomber sur deux personnes, un Camerounais qui est nocif à ma vie et un Tchadien qui savait être mon sauveur. Une plus-value à ma vie. Ce sont des individus qui comptent. Ce n'est pas où sont enterrés vos ancêtres. Hein. Ce n'est pas ce que l'histoire des ethnies, la sociologie dit.
Nous ne sommes pas notre tissu social. Gangoum est dans son délire là depuis avant 2018. Vous parlez de quoi? Par contre, est-ce que vous nous voyez sortir ici à chaque fois qu'un Gangoum a dit que les pleurs, un Gangoum a encore dit que les quoi? Un Gangoum, il est responsable de ce qu'il dit. Et ceux qui sont dans cette démarche, coucou Kali, Kala, Tati Johnson, ceux qui marchent avec Gangoum sont responsables de ce qu'ils font là-bas. Pourquoi est-ce que je devrais prendre tous ceux qui ont une attache avec l'Ouest et les mettre dans la même sauce que les Bamileke? On dit que nous les Kikiriki, ils ne passent pas une journée sans qu'un Gangoum dise que tous ceux qui ne sont pas Bamileke sont des feignants, sont des ceci, sont des cela, sont des. Combien d'entre nous entrons en transe? Il n'y a que le droit pour régler, pour recadrer les êtres humains comme Gangoum. Parce que personne d'entre nous là ne veut régler ce problème. Hein. Et ce sont des échappatoires. Vos histoires d'ethnie là sont des échappatoires parce que vous ne voulez pas régler les problèmes du Cameroun. Et ça dit existentiel. Manger 3 fois par jour, vivre dans un environnement assaini. Vous ne voulez pas. Vous venez vous cacher ici derrière des choses immatérielles, que l'ethnie est montée, que l'ethnie. Je vous ai posé la question de savoir si ma soeur n'est plus ma soeur parce que son géniteur est Bassa. Si mes cousins et moi ne faisons plus partie de la même ethnie ou de la même tribu parce que un des deux parents, parce que la mère est Bassa, parce que ma cousine, les deux filles de ma grand-mère là, donc mes cousins ne sont pas mes cousins parce que le père est de Bali, dans le nord-ouest. Bon, ma cousine n'est plus ma cousine. Parce que ma tante, la soeur de ma mère, est allée la faire avec un anglophone de Bali. Donc, maman, la lignée là, c'est le père, non? Si elle ne va pas marier, on va l'enterrer où? Chez son père. Donc, ma cousine n'est plus ma cousine. Elle n'est plus de mon sang. Ou bien elle doit prendre une partie et jette... Non, il faut m'expliquer. C'est un Bamileke en carton. Et c'est même là, ce sont eux qui disent qu'il y a des Bamileke en carton, il y a des Bamileke en titane, il y a des Bamileke en tomate, il y a des Bamileke cube magie. Ce sont les mêmes, hein? Le même Gangoum là. Donc il se met sur la place publique comme ça, il dit qu'il est Bamileke et qu'il ne l'est pas. Qui est Bamileke mais en carton. Lui, je ne sais pas quel genre de Bamileke, il est Bamileke en Bamileke et les autres sont Bamileke en carton. Lui, il n'est pas un problème. Gangoum ne saurait être un problème parce que lui, il est Bamileke. Il frustre des frères. Hein? Donc, il entre dans ce que tu es. Parce que tu as un parent Bamileke et l'autre qui ne l'est pas. Il n'est pas malade, dis donc. Être malade reviendrait à dire qu'il n'est pas responsable de ses actes. On ne peut pas le juger. C'est trop facile. Bonjour la lionne, comment vas-tu? C'est trop facile. Il est responsable de ce qu'il dit. Je ne peux pas me mettre sur la place publique et dire les Bamileke. On dit que parce qu'un Gangoum depuis son trou pense que les Bamileke, sans les Bamileke au Cameroun, c'est bon. Le triangle là disparaît. Et je n'ai pas entendu la baronne une seule fois lui faire des reproches. Du moins sur la place publique. Je n'ai pas entendu la baronne dire que ne fréquentait plus. Ne fréquentait plus. Elle a dit qu'il faut plus que l'étoile chrétienne n'est pas fréquentable. Elle devrait être isolée. Pourtant, Gangoum a une association. Il a une boutique. Est-ce que elle est arrivée sur la place publique dire que isolez-le? Parce qu'il est dangereux. Parce que dangereux pour notre société. Non. Apprenons à être justes. Parce que ça devient récurrent là.
Ça fait des semaines que ça dure. Fustiger tout le monde pour annuler l'acharnement. Si vous voulez faire des reproches à l'étoile chrétienne, vous prenez, comme les Camerounais sont accrochés à leurs ethnies, vous prenez 2, 3 autres vidéos de personnes venant de différentes régions du 237 et vous brandissez ça comme exemple. Du moins comme mauvais exemple. Un mauvais exemple n'est pas un exemple. Bon, vous brandissez ça comme ça et vous adressez à tout le monde, que ce soit d'ordre général. Bonjour Net. Que ce soit d'ordre général. Parce que vous ne faites que cristalliser. Ceux qui sont avec l'étoile chrétienne et l'étoile chrétienne là-bas va se braquer. Et des personnes qui n'acceptent pas ce genre de démarche vont aller se mettre derrière l'étoile chrétienne. Même si la démarche de la baronne est pavée de bonnes intentions, à l'arrivée, elle se tire une balle, elle nous tire même une balle dans le pied. Parce que c'est toute la société qui en pâtit. Toute la société. Et les gens ne font que se crisper. Des choses, certaines choses auraient pu être ponctuelles. Maintenant, là. C'est devenu récurrent. Vraiment. À la prochaine sortie, j'encastre ton direct. Et je te sors. Ça dit, minute by minute. Tu sors les propos de l'étoile chrétienne. Je prends d'autres ethnies qui sont dans la même démarche. Pas seulement Gangoumen, d'autres ethnies même. Des enfants venant d'autres ethnies, se réclamant d'autres ethnies. Je prends d'autres exemples, je brandis. Il va falloir remettre la balle au centre. Ce n'est plus possible. C'est pas ça la justice. Si vous voulez calmer les esprits, ce n'est pas comme ça. Non. La justice n'est certes pas parfaite, mais elle est là pour essayer de calmer les choses. Pour une fois, je t'ai écouté, parce que j'ai horreur d'écouter ce genre de direct, parce que c'est infect. Et la mauvaise foi saute aux oreilles. Tu te permets de dire isolé là. Je dis, isolé là. À ce point, si l'étoile chrétienne est une pestiférée, nous sommes un certain nombre là, à devoir être des pestiférés, des personnes à isoler. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. S'il faut embrasser des démarches, s'il faut faire des reproches à des personnes qui ont embrassé des démarches au nom du village, toi-même là, tu nous as cassé les oreilles ici avec oh, je supporte Kamto. Pourquoi les Bamileke ne peuvent pas? Nampiang. Nous en sommes aujourd'hui. Nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes des êtres humains. Nous avons un certain nombre, nous avons des responsabilités. Nous, 3 fois plus, nous qui vivons à l'étranger, nous qui avons des métis, nous, c'est-à-dire la responsabilité là sort du 237. Nous avons aujourd'hui des citoyens du monde. Nous-mêmes sommes devenus des citoyens du monde. Et nous, c'est nous qui avons encore cette façon de voir, cette façon réductrice de voir les choses. Tu es allé jusqu'à mélanger ton sang à une autre race carrément. Je n'aime pas le mot race moi-même, mais je n'ai pas encore trouvé un synonyme. Oui. Tu es là, tu as des métis. Hein. Et tu es sorti d'un continent, tu es allé dans un autre, tu as mélangé, tu as sorti tout, vous avez sorti tout un être. Et tu réussis à ramener. Non, tu fais croire que tu ramènes ta vie à une entité qui est encastrée dans une république. Bonjour déesse. Encastrée dans une république. Hein. Nous autres parlons de république. Nous ne parlons pas de village. Les Lyonnais là, ils ont disparu. Les Gaulois là sont où? La Gaule là apparaît de temps en temps lorsque nous faisons des fouilles et trouvons des vestiges. Les gars, il y a eu des ethnies, il y a des ethnies partout. Hein.
Les grandes entités que sont les pays, là, les gars, à l'origine, partout dans le monde, c'était des petits groupements. Vous avez créé quoi? Et l'entité Cameroun est jeune. Et vous voulez vivre des choses que d'autres ont traversées il y a des siècles. Comment c'est possible? Les autres ont réussi parce qu'ils ont réussi à se regarder comme des êtres humains, point. Frères en l'humanité. C'est pour ça que les autres ont réussi. Hein. Manque de peau. Oh, le Cameroun. Pour nous, là, hein, c'est sorti comme ça pour calmer plus d'une personne. Mais... Parce que s'il n'y avait que deux groupes ethniques, là, la Tcham, on aurait Tcham depuis, hein, comme au Rwanda. Et aujourd'hui, je vous dis, en 30 ans, chose que nous, des mélanges locaux que nous ne voyions pas lorsque nous étions au primaire. Une fois arrivé en terminale, mon frère, vous n'avez pas vu que les phénomènes des Camerounais ont changé. C'est le mélangement. Tu peux encore dire avec, à part le sang, des sangs, comme ceux du Nord, là, mon frère, que les sangs, là, mon gars, même si c'est que c'était l'arrière-grand-mère, tu vois, je vous ai dit que mes neveux sont typés Nord-Cameroun. C'est leur arrière-grand-mère qui était du Nord-Cameroun. Et ils sont typés, le feu sort. Le feu sort, ma soeur là-dedans, hein, tu la cherches comme ça, tu dis, quand l'enfant arrive, tu dis, maman, l'enfant là te ressemble, hein. Au bout de 6 mois, il dit que maman, mon beau, toi aussi, laisse-nous un peu de place. Non, c'est comment? Vous voulez jouer à ça au 237? Pendant que nous avons des problèmes physiques comme ça, tu vois le Camerounais qui souffre dans sa chair. Ah, vous nous ramenez les histoires de oh, le village est monté, le village. Il y en a parmi vous là, vous ne connaissez pas vos villages. Toi, la baronne, je pensais que tu étais une fille de Yaoundé. Hein? Quand on tend l'oreille, là, ton accent est bêtis. Je ne savais pas, j'ai appris récemment que tu es ou de Banganté ou je ne sais même pas. Hein, tu connais ton village, la mer. Tu es comme les nous autres. Bonjour Indicat. Bonjour Marie-Caro. Tu es comme les nous autres. Donc comment est-ce que tu peux être native de la capitale? Tu arrives ici en Bec. Tu fais même un enfant avec un caucasien. Ton avenir là est moitié-moitié. Tu arrives là, tu prends les histoires de le tribalisme. Fier d'être bamileke. Ça a déjà posé des ponts quelque part, la fierté d'être d'une ethnie. Lorsque tu traverses des ponts là, tu sais que l'enfant là était de quelle ethnie? Même des ponts que nous autres avons trouvés ici, des ponts qui ont traversé les deux guerres là. Tu sais que le concepteur était de quelle ethnie, mon frère? Nous avons nos présidents ici. Si on te donne même la carte, on dit que pardon, pose-moi ne serait-ce que 5 présidents. Hein, ne serait-ce que l'endroit où ils sont enterrés. Beaucoup, tout zéro. Hein, zéro tout rond. Vous voulez mettre au centre de nos vies des histoires d'ethnie, des histoires d'un autre temps. Ah, pas. Et vous pensez que pour vous, là, va vous faire évoluer. Quand d'autres sont passés du village au district, du district à ceci, il y a même des mégalopoles maintenant. Il y a des mégalopoles. Vous êtes langue. Tout ça, hein, c'est à cause du retard industriel, économique et tout. Une fois que les villes sont construites, il n'y a plus de jaloux. Bonjour Kadhafi. Il n'y a plus de jaloux une fois que tout ça, c'est le noir qui dérange. C'est parce que nous sommes derrière comme ça. Si le Cameroun avait même ne serait-ce que 10 villes développées, il n'y aurait plus ce delta là. Personne, il faut aller construire, il faut... Paris, c'est le village de quelqu'un. Hein? Il ne faut pas croire. Il y en a qui sont même toujours. Là, vous êtes à Paris, il y a des petites maisons de ville de cachées derrière. Là, vous voyez les vieilles villes là. Il y a encore des familles qui sont là-haut.
Donc demain, si Bafoussam doit être la troisième ville à être développée, nous irons nous serrer là-bas propre. Et avec le réchauffement climatique, l'ouest là, c'est un brisé, le feu. De la Dama, voilà, vous prenez l'ouest là, vous prenez la Dama en grand. Ce sera brisé parce que les Camerounais iront acheter. Nous autres qui vivons en Beng, nos descendants, vous pensez que les gars iront vivre forcément dans le Sahel? Lorsqu'il faudra acheter la maison secondaire, ce sera là où il fait frais. Hein? Lorsqu'on aura appris à construire dans les montagnes, mon frère. Non, ne courons pas. Vous courez pourquoi? Vous courez pourquoi? La seule façon d'avoir... Vous pensez que les autres là sont en train de voler des terres? Pourquoi les politiciens là et tout? La seule façon d'être une grande... C'est-à-dire de laisser son nom dans l'histoire, c'est d'avoir l'économie. Hein? Quand vous dites que la famille a créé la ville là, mais dit que je suis ressortissant d'ici, c'est pour cela que non, 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 non. Ici là, les maisons, ça s'achète, ça se vend. C'est un investissement. Tu as acheté à Yaoundé le jour où tu ne vois plus d'intérêt rester à Yaoundé, ou bien c'est trop grand, tu vends les bêtises, tu pars. Nous sommes encore attachés à tout ça parce que c'est très peu construit. Aujourd'hui, il y en a qui vont te jurer, vont dire que tu n'as même pas un morceau de terrain. Hein? Tu n'as même pas un morceau de terrain. Vous avez dit que nos successions ne sont pas faites. Et c'est vous qui voyez seulement la maison qui est dessus. Il y a des personnes qui ont des terrains en friche. Mon gars, ce qui est en dessous là-bas, c'est la magie. Il y en a qui ont des terrains, mais les essences d'arbres qui sont posées dedans, c'est la magie, c'est une richesse de genre... Donc vous nous parlez de richesse en parlant de bicoque, moi, je ris. Les gens qui disent que tu n'as même pas un lopin de terre. Je vais acheter de la terre pour faire quoi? On vous a dit que j'ai envie de construire à Yaoundé, que j'ai envie de construire à Idéa, que j'ai envie de construire à Douala. Non. Pourquoi tu veux que j'ai acheté un lopin de terre là-bas? Si j'étais sûr qu'en achetant, c'est ma chose, personne ne restera vendre. Oui, c'est un investissement. Chez nous, on n'achète pas de terre. Tu achètes la terre que ce que ton arrière-grand-père va annexer là, tu as viabilisé ça. Vous avez dit que nous avons toute une cacoyère en friche et pas une petite. Un lieu dit, hein. Je dis un lieu dit. Ce n'est pas qu'on dit que c'est dans un quartier, on dit le lieu là est appelé. Vous, tu n'as même pas... lorsque vous bagarrez ici pour des maisons, il reste quand il dit que, mon Dieu, ma mère m'a acheté une maison, on a abandonné les bêtises. Vous voulez qu'elle vienne rajouter l'abandon sur l'abandon. Gérer la location au 237 est migraineuse. Le peu que nous devons gérer là, les gars sont dans les maisons, ils ne payent pas. Celles de mon grand-père sont là. Ils abîment, mais ils ne payent pas le loyer. C'est vous qui adorez les mots de tête. Nous sommes... Moi, j'ai des aînés qui n'aiment pas les mots de tête. Non. Quand tu parles de... Je dis que quelle est la maison du grand-père qui a ça comme loyer? Elle te dit que non, le monsieur là, il est même malade. Il est ceci, il est cela. Il reste comme ça. Il dit, les maisons que mon grand-père a eu à construire à la force du poignet. J'ai dit, mais est-ce que vous pensez que nous allons le mettre dehors pour autant? Non. Nous sommes dans du social. Bonjour Fatou. Nous sommes dans du social. Dit que, maman, mais tu restes seulement comme ça. Tu dis, la matière, pourtant elle-même ne roule pas sur l'or. Hein. Mais il y a des familles où ce serait la bagarre. Le mois où ça entre, ils se partagent. Le mois où il n'y a pas, il n'y a pas. Je ne dis pas que c'est bien. Hein. Je ne dis pas que nous sommes les meilleurs. Je dis seulement que, c'est notre pays. C'est notre pays. Sur ce, je dis seulement que ce sont des problèmes même que nous ne devons pas mettre en avant. Parce que ce n'est pas gérable. Parce que nous n'avons pas cette distance. Nous prenons encore les choses avec les organes. Nous avons des problèmes matériels. Nous avons des problèmes physiques. Si vous voulez porter les problèmes du 237, il y a les poubelles, les gars. Les poubelles.
Vos histoires d'ethnie là, papa, ça va être résolu par le temps et par des lois. Par un Cameroun fort. Par un Cameroun fort. Il y a des choses, quelqu'un dit ça sur un plateau là-bas, vous laissez ça là-bas. C'est vous qui prenez le vous et là vous mettez dessus. Et ça amplifie, ça cristallise, ça. Sauf si maintenant vous voulez nous faire Rwanda bis. Hein? Et moi je dis à ceux du Cameroun, ceux des diasporas vous trompent. Parce que nous ne pourrons pas organiser la Tchamla ici. Chacun d'entre nous aura une camisole de force ou des menottes au point. Au point. Nous faisons de belles rencontres dans ce pays-là. Ça n'a rien à voir avec l'ethnie. Nous avons grandi dans des villes cosmopolites. Dès à là-bas, il y avait Kenge, Bamile, Kenge, ceci, cela. Vous avez de sacrés soucis. Il y a même des personnes arrivées là. La mère, l'arrière-grand-père venait de... Tu vois un enfant dont les grands-parents sont nés à l'ouest te rouler le bassin même à côté ne comprend rien, vous ne parlez pas bassin. Vous avez grandi dans quel genre de choses? Et c'est ça qui a fait de nous des personnes attachées les uns aux autres. C'est l'histoire, c'est ce que nous avons vécu ensemble. Ce n'est pas l'endroit où sont enterrés nos ancêtres. Tu arrives chez nous à aider Allah, tu ne peux pas... Nous sommes comme des hyènes. Dès que tu attrapes quelqu'un en train de massacrer ton frère, oh purée. Dis que, hey, ma soeur Dédéa. Bonjour Thierry, ma soeur Dédéa. C'est ça, c'est ce que nous avons vécu ensemble. Il n'y a pas d'ennemi dedans. C'est lycée classique Dédéa génération. Lycée, collège Saint-Pédis génération. Les ennemis, vous sortez, ça sort d'où là-dedans? Quand tu arrives à l'UQAM là-bas, c'était une histoire que Bassan, pourtant, nos parents essayaient. Non, mais nous autres là ne gérions pas. C'était leurs histoires de poste à l'usine et tout. Non, mais quand ça arrive au quartier là-bas, quand il faut aller jouer au basket là, c'est équipe contre équipe. Hein, et c'est une histoire d'ethnie. Pas une histoire d'ethnie. Lorsque nos parents tombaient, ce n'était pas une histoire de... non, vous arrivez à Bilalang là-bas. C'est ton frère de Bilalang. On dit que mon frère de Bilalang. Qui se souvient de l'ethnie de qui à Bilalang? Et tout le monde parlait Bassar. Qui se souvient de l'ethnie de qui à Bilalang? Et vous dites que l'histoire là me dépassait. Qui se souvient de l'ethnie de qui à Bilalang? Tout le monde parlait Bassar. Oh, Mami Makala. Oh. Tout, je te dis que la langue que vous voyez là. À la Cité des Palmes, qui se souvient de l'ethnie de qui? Aujourd'hui, oui. Mais à l'époque là, c'était le père de monsieur Intel. C'était tout. Est-ce que vous pensez que nous autres là, il y avait des champs parce que l'ethnie, pourtant à l'usine, oui, il y avait des bagarres, il ne faut pas croire. Par rapport au poste, il y avait toujours ces petits... mais nous au quartier... Bonne journée à nous. Nous avons beaucoup de problèmes. Principaux. Ce genre-là est réglé par la loi et par le temps. Pour les plus récalcitrants, là, c'est la loi. C'est comme avec les lois antisémitisme ici. Tu fais sur la place publique, que tu sois personnalité publique, que tu sois politique, on te frappe. Ça remet les autres dans les clous. Mais pour ce faire, il faut avoir une société dans laquelle les gens mangent déjà ne serait-ce que deux fois par jour. Bien bas, je vous salue. Parce que là, vous êtes en train de nous éparpiller. Même lorsque nous voulons nous concentrer sur quelque chose de primordial, vous arrivez là avec vos histoires d'ethnie et ça repart dans tous les sens. L'étoile chrétienne dit quelque chose face à, je ne sais pas, 150 personnes, 200 personnes. Apprenez à laisser ça là-bas. Apprenez à laisser ça là-bas. Ngangoun dit ça pas là-bas, même si c'est devant 1000 personnes. Laissez ça là-bas.
Faire des coupures, nous ramener ça, c'est mettre du vuvuzela et attiser. C'est dans ces moments-là que les groupes se constituent. Mais comme les Camerounais aiment couper, maintenant il y a la monétisation, il y a les pleurs, il y a vous coupez, vous sortez ça. Moi, il y a des choses, hein, il y a des choses là, nous autres n'étions même pas au courant. Hein. Nous autres n'étions pas au courant. Et c'est comme ça que vous créez des sympathies. Des personnes qui vont sympathiser, qui vont découvrir d'autres pécheurs, des personnes qui ont la même maladie qu'eux. Et c'est comme ça que vous formez des groupes de bagarre. Pourtant, si vous arrivez, vous voyez votre part, vous repartez aussi sec, ça reste là haut, ça a été déposé. Ah, moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Et c'est d'expérience. Quand tu comprends que ces personnes parlent en vase clos, tu apprends à écouter 30 secondes et encore, tu traverses ta chose. Tu ne vas même dire à personne que l'autre a dit que, qui a dit que, qui a dit que. C'est parce que ça vous arrange de créer toute cette tension-là. C'est déjà assez infect comme ça. Et là, Awoubidi, ma jolie. Adengbidi, Awoubidi. Allez bien, bah, je vous salue, c'est facile. Il faut que j'étais en congé. Et là, mon chrono me dit que il faut que j'aille pointer. J'avais pris une demi-journée de RTT. J'ai pas pu dormir cette nuit. Et j'avais des migraines. Ah, c'est comme ça, je ne force plus. Je n'ai pas envie de mourir suite à une rupture d'anévrisme. Il faut que j'arrive encore à grappiller un tout petit peu là.